Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un module qui est relatif à l'éducation des enfants, particulièrement ceux qui sont à l'école primaire, car nous faisons de la répétition aux enfants et nous devrons très tôt stimuler leur sagacité, développer leur intelligence, en particulier leur intelligence émotionnelle et aussi leur intelligence relationnelle. Donc pour cela, à chaque fois que vous faites une lecture à votre enfant ou que vous lui donnez un exercice, il faudrait lui poser un certain nombre de questions qui vont stimuler son système nerveux central. Et c'est ce que j'ai appelé les questions lumière. Supposons que vous avez fait lire à votre jeune enfant le livre intitulé, ou bien le texte intitulé Les chaînes de Kokumbo. Je me rappelle, cela fait quand même 40 ans. Le texte dit en gros, alors que le village percevait faiblement à travers ses rêves, Kokumbo abandonna ses nattes chaudes. Il prit sa lance, siffla ses chaises squelettiques, haut sur pattes, au ventre creux, aux oreilles déchiquetées, à la peau galeuse. Ces chiens d'un aspect misérable ne servaient qu'à la chasse. Mais dès qu'ils avaient chassé, on ne s'occupait plus d'eux. Ils se nourrissaient des poulets abandonnés, euh, des poulets abandonnés. Je ne me rappelle pas exactement du texte. Ils se nourrissaient des détritus de bêtes, des poulets abandonnés et enfin de tout ce qui abonde aux abords des villages. Eh bien, après la lecture de ce texte, ou bien après avoir donné à votre enfant un exercice du genre x-1 égale à 0, et pour le résoudre, eh bien, il faut lui poser un certain nombre de questions afin de le booster à faire usage de ses méninges. Par exemple, vous pouvez lui poser la question pourquoi tu dis ceci? Pourquoi tu dis cela? Après des échanges. Eh bien, le fait de lui poser la question de savoir pourquoi il dit cela, pourquoi il pense à cela, il va commencer à avoir une opinion propre. Il va commencer à avoir des points de vue. Il va commencer à développer un argumentaire pour justifier son point de vue. Eh bien, c'est une question très intéressante. La deuxième question qu'on peut poser à l'enfant, c'est comment résoudre la question autrement? Comment résoudre la question autrement? Cela va le pousser à avoir ce qu'on appelle de la créativité. Cela va le pousser à avoir une ouverture d'esprit et surtout à chercher d'autres solutions alternatives en se disant qu'il n'y a pas la seule façon de résoudre le problème. Par exemple, si je dis x moins 1 égale à 0, il te dira que x égale à 1. Mais on peut dire aussi que je rajoute l'opposé de 1 au niveau de chaque membre de l'équation. Donc, x moins 1 plus 1 est égal à 0 plus 1. Donc, moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, cela suppose que x égale à 1. Vous pouvez aussi lui poser sa question sur ses ressentis. Par exemple, lorsqu'on a abandonné ses chiens et qu'on ne les nourrissait pas et qu'ils se nourrissent des détritus de bêtes, de poulets abandonnés, de restes d'animaux et de tout ce qui abonde aux abords des villages, eh bien, il va commencer à développer de l'empathie. Et cela va développer ce qu'on appelle sa sensibilité, autrement dit son intelligence émotionnelle. Cela va le pousser à se mettre à la place, soit de la personne, soit à la place de ces animaux qui sont maltraités. La quatrième question qu'on peut lui poser, c'est qu'est-ce que tu en sais sur le sujet? Par exemple, dans le cadre de la chasse, dans le cadre des chiens de Kokombo, qu'est-ce que tu en sais sur la chasse? Eh bien, cela va lui permettre de commencer à réfléchir, à essayer de documenter la question, à chercher dans son environnement immédiat s'il y a d'autres chasses. Il y a la chasse au lapin, il y a la chasse, je ne sais pas, aux sauterelles, il y a la chasse au lion, un film qu'il a vu, ou bien la chasse au léopard, ou bien un documentaire qu'il a vu sur Arte, il peut te parler de la chasse au boa ou à l'anaconda. Bref, cela va renforcer sa confiance en se donnant la possibilité de dire que il y a d'autres problèmes. Vous pouvez lui poser aussi la question de savoir est-ce que ce qu'il dit c'est vrai? C'est vrai ou c'est faux? Cela va conduire à une ouverture d'esprit, cela va conduire à avoir un esprit critique, cela va conduire à avoir d'autres points de vue. Et la sixième question est non des moindres qu'on peut lui poser après cet exercice, c'est avons-nous oublié d'autres choses?
Par exemple, s'il a donné un certain nombre d'arguments et que vous le dites, avons-nous oublié d'autres choses? Ça veut dire, est-ce qu'il y a encore d'autres arguments auxquels nous n'avons pas pensé? Cela va développer sa vigilance. Cela va lui donner le développement d'un sens du détail. Et enfin, la septième et la dernière question lumière, c'est celle de lui poser la question à savoir, qu'est-ce qu'il ferait autrement prochainement? Autrement dit, s'il se retrouve dans cette situation, qu'est-ce qu'il ferait autrement? Cela lui permettrait en fait de tirer des enseignements de l'expérience vécue. Donc voilà ce que j'appelle les 7 questions lumière que nous devrons forcément poser à nos enfants à chaque fois que nous faisons un exercice avec eux afin de développer leur intelligence, en particulier leur intelligence émotionnelle et leur intelligence relationnelle. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois.